Et moi, Caïn, le premier-né, moi, avec des objets effilés, je plantais les blés noirs, les arrosais en terre, les entretenais et les regardais pousser. Et Abel, mon cadet, s'occupait des animaux, les aidait à mettre bas dans le sang, les nourrissait, les regardait grandir. Je l'aimais. Il était le plus vif d'esprit, le plus chaleureux, le plus fort. Il était la plus grande de mes joies. Un jour, notre père nous dit « Caïn, Abel, vous devez faire un sacrifice pour le Très-Haut, un don de ce qui vous est le plus cher. » Et moi, Caïn, le premier-né, je réunis les plus beaux fruits, les plus belles herbes, et Abel sacrifia le plus jeune, le plus fort, le plus doux de ses animaux. Sur l'autel de notre père, nous disposâmes nos sacrifices, et allumèrent un feu sous eux, et nous regardâmes la fumée les porter au Très-Haut. Le sacrifice d'Abel enchanta le Très-Haut, et Abel fut béni. Et moi, Caïn, je fus frappé par des maux terribles, et il me maudit, car mon sacrifice était insuffisant. Je regardais le sacrifice d'Abel encore fumant, la chair, le sang. Je pleurais, je cachais mes yeux, je priais jour et nuit. Et quand Père nous dit que l'heure du sacrifice était revenue, et quand Abel dirigea son plus jeune, son plus doux, son plus chérissable vers le feu sacrificiel, je n'apportais pas mon plus jeune, mon plus tendre, mon plus doux, car je savais que le Très-Haut n'en voudrait pas. Et quand Abel, chéri parmi tous, me dit « Caïn, tu ne pourvois pas au sacrifice. Tu n'apportes pas un don de ce qui est le plus important à tes yeux pour qu'il soit sacrifié sur l'autel du Très-Haut ?» Je pleurais des larmes d'amour alors que, avec des objets effilés, je sacrifiais ce qui était pour moi la plus grande de mes joies, mon frère. Et le sang d'Abel recouvrit l'autel, et son odeur fut agréable lorsqu'il brûla. Mais mon père dit « Que tu sois maudit, Caïn. Toi qui as tué ton frère comme je l'ai été avant toi, tu seras banni. » Et il m'exila dans les ténèbres, au pays de Nod. Je volais dans les ténèbres, je ne voyais aucune source de lumière, et j'avais peur, et j'étais seul. Et des ténèbres vint une lumière éclatante, un feu dans la nuit. Et l'archange Michael m'apparut. Je ne pris pas peur, je m'enquis de ses intentions. Michael, général du paradis, porteur de la flamme sacrée, me dit « Fils d'Adam, fils d'Ève, le crime est grand, et le pardon de mon père l'est aussi. Ne te repentiras-tu pas du mal que tu as fait, et laisser son pardon effacer tes péchés ?» Et je dis à Michael, non. Par le Très-Haut et par sa magnificence, je vivrai par moi-même, et dans la fierté. Michael me maudit. Alors, aussi longtemps que tu marcheras sur cette terre, toi et tes enfants, vous craindrez ma flamme vivante, et elle te mordra profondément et consumera ta chair. Et le matin, Raphaël vint en planant, lumière lointaine sur l'horizon, commandant au soleil protecteur de l'Est. Et Raphaël parla. Caïn, fils d'Adam, fils d'Ève, ton frère Abel te pardonne ton péché. Te repentiras-tu et accepteras-tu le pardon du Tout-Puissant? Et je dis à Raphaël, que l'on m'oublie, non par la solitude d'Abel, mais pour ce que je suis. Raphaël me maudit, disant, alors aussi longtemps que tu marcheras sur cette terre, toi et tes enfants vous craindrez l'aube, et les rayons du soleil te brûleront tel le feu où que tu te caches. Cache-toi maintenant du soleil levant qui te menace. Je trouvai un endroit secret sous terre et me cachai des rayons brûlants du soleil, jusqu'à ce que la lumière du monde soit cachée derrière les montagnes de la nuit. Quand je me réveillai, j'entendis un son familier d'ailes se précipitant vers moi, et je vis les ailes noires d'Uriel m'enveloppant d'un cocon. Uriel, le faucheur, l'ange de la mort, le sombre Uriel qui erre dans la nuit. Uriel me parla calmement, disant, « Fils d'Adam, fils d'Ève, Dieu Tout-Puissant t'a pardonné ton péché. Accepteras-tu sa bonté et le laisseras-tu sortir de ta retraite sans malédiction pesant sur toi ?» Et je dis à Uriel, « Je ne vivrai pas par la bonté de Dieu, mais par moi-même. Je suis ce que je suis, et ceci ne changera pas. » Et alors, par la bouche d'Uriel l'impartial, Dieu Tout-Puissant me maudit, disant, « Alors aussi longtemps que tu marcheras sur cette terre, toi et tes enfants, vous serez liés aux ténèbres. Tu ne boiras que le sang, tu ne mangeras que les cendres. Tu seras à jamais comme mort, ne mourant jamais, continuant à vivre. Tu marcheras à jamais dans les ténèbres, tout ce que tu toucheras s'effondrera en un riant, et ce, jusqu'au dernier jour. » Je poussai un cri de colère à cette malédiction et déchirai ma peau, me griffant. Je saignai du sang, je recueillis mes larmes dans une coupe et les bus. Ce que vous venez d'entendre constitue les origines de la malédiction du premier vampire, Caïn, fils d'Adam et Ève, frère aîné d'Abel et premier assassin de la Genèse. Ce récit est narré dans le livre de Nod, constituant un ouvrage semblable à la Bible ou au Coran pour les vampires.
Cependant, la mythologie vampirique est traditionnellement narrée à l'oral, ainsi il n'existe aucune version du mythe qui soit semblable. Les extraits lus viennent de l'édition compilée par Aristote de Laurent, et bien qu'elle soit la version la plus populaire du livre de Nod, elle reste sujet à débat au sein des communautés. Tous les vampires ne se réclament pas de Caïn, et tous les vampires ne croient pas à ces histoires. J'ai par ailleurs volontairement occulté la rencontre de Caïn avec Lilith avant d'être maudit par les archanges, car c'est également un point qui divise la communauté vampirique. Les générations. Après son exil, après sa malédiction, Caïn étreint un premier homme et en fit son enfant, Enoch. De là, il se confondit parmi les hommes et fonda une première cité portant le même nom que son premier fils. Caïn devient le roi de la cité d'Enoch de par ses pouvoirs et étreignit 2 autres mortels, Irad et Zilla. Les 3 enfants de Caïn formèrent la 2e génération de vampires puisque Caïn forme la première. Ces 3 enfants étreignirent à leur tour des mortels, formant la 3e génération. Celles et ceux appartenant à la 3e génération sont appelés antédiluviens, signifiant antérieurs au déluge. Comprenez qu'ils ont survécu au terrible déluge qui valut à Noé la fabrication de son arche. Ce sont les antédiluviens qui composent les origines de chacun des 13 clans majeurs des nuits contemporaines, à savoir les Assamites, les Brujas, les disciples de Seth, les Gangrel, les Giovanni, les Lasombra, les Malkaviens, les Nosferatu, les Ravnos, les Toréadors, les Trémères, les Tsimis et les Ventrous. En réalité, certains des clans énumérés ne descendent pas à proprement parler d'un antédiluvien, mais ils leur sont liés d'une manière ou d'une autre. Nous étudierons ces particularismes lorsque nous nous intéresserons aux clans vampiriques et à leur histoire. Les antédiluviens forment une génération importante pour l'histoire des Caïnites car ce sont eux qui, tapis dans leur tombeau, manipulent habilement leur descendance pour influencer le cours du Djayad. Pour rappel, le Djayad désigne les conflits inéluctables qui animent les vampires et les font se battre entre eux. D'après ceux qui croient à cette mythologie, le Djayad est l'œuvre d'une manipulation discrète et sournoise des antédiluviens. Les 4e et 5e générations sont surnommés les Mathusalem. Ils sont presque aussi puissants que leurs sires antédiluviens et forment des pions indiscutables pour le Djayad. Malheureusement ou heureusement pour les plus jeunes, les vampires de cette génération sont très rares et leur nombre n'a cessé de diminuer au fil du temps. Les générations suivantes sont surtout un moyen de réclamer du statut et du pouvoir au sein de la Camarilla qui se réclame d'un pouvoir gérontocratique. Souvenez-vous en revanche que plus votre génération est basse, plus vous êtes puissant en tant que vampire, vos facultés liées au sang seront plus impressionnantes. Les vampires de 6e, 7e et 8e génération sont appelés les anciens et sont généralement des vampires influents au sein de la société. Du côté de la Camarilla, ils sont généralement dépositaires des titres et des pouvoirs politiques par exemple. Du côté du sabbat ou du mouvement anarche, les anciens ne sont pas voués à être les chefs particulièrement, mais il n'est pas rare qu'ils occupent également des postes à responsabilité pour la simple et bonne raison qu'ils sont là depuis plus longtemps, connaissant par conséquent mieux le monde des ténèbres et jouant de leur expérience pour gagner en influence. Les Caïnites de 9e et 10e génération sont qualifiés d'Ancié ou d'Anciae et forment un pont entre les vieilles générations et les plus jeunes. Ils ne sont pas tout à fait anciens, mais pas nouveau-nés pour autant. Cette génération est apparue à l'époque contemporaine que l'on date généralement à partir de 1789 en France. Les 11e, 12e et 13e générations sont qualifiées de nouveau-nés. La plupart des damnés étreints dans les nuits contemporaines sont issus de ces générations. Ils forment les générations de Caïnites les plus courantes et les plus nombreuses. Plus un vampire est vieux, moins il aura de facilité à utiliser nos technologies contemporaines qui lui paraîtront totalement étrangères. Cet ensemble de générations, en revanche, sait utiliser les ordinateurs, les réseaux sociaux et les différents médias d'information contemporains. Ils ne sont certes pas aussi puissants dans le sang que leurs aînés, mais ont le poids des technologies pour contrebalancer leur pouvoir. Les 14e et 15e générations sont très peu nombreux et il n'existe pas de génération en dessous. Pour ces générations, étreindre un mortel pour le transformer en vampire est tout simplement impossible. Leur sang est beaucoup trop dilué et ne peut transmettre la malédiction de Caïn. Certains vampires associent cette génération à une prophétie faite par le livre de Nod. L'apparition du sang clair est l'un des signes du jugement dernier et de l'arrivée de la GN. Ainsi, ces Caïnites sont traqués et éliminés par les plus superstitieux. La GN. Nous l'avions déjà évoqué lors de la première vidéo dédiée au sabbat, mais la GN forme le jugement dernier dans la mythologie vampirique. En d'autres termes, elle constitue la fin de leur existence. Selon les croyances, elle poindra lorsque le sang sera trop dilué. De là, le ciel viendra faire s'abattre un déluge de sang et Caïn ainsi que ses antédiluviens sortiront de leur torpeur millénaire afin de détruire leur descendance qu'ils jugent dégénérée. Certains pensent que même Dieu aidera Caïn et condamnera les mortels en enfer. Bien que la mythologie autour de Caïn ne soit pas partagée par tous les vampires, la majorité d'entre eux cependant croient en la GN. Ils savent que tôt ou tard, cette malédiction devra être salvée. La question n'est pas de savoir si elle se produira, mais quand elle se produira. La Camarilla traque les plus basses générations afin d'éloigner son arrivée, tandis que le sabbat se prépare à y résister. Golconde. Quand je sortais de mon enivrement de soupirs,
l'archange Gabriel, le bon Gabriel, seigneur de la bonté m'apparut. Fils d'Adam, fils d'Ève, la bonté du Père est plus grande que tout ce que tu peux imaginer, car il y a maintenant une voie ouverte, un chemin de bonté, et tu appelleras cette voie Golconde. Et tu l'enseigneras à tes enfants. Tu leur diras que par cette voie, ils pourront être à nouveau illuminés. Golconde est un état d'illumination qui permettrait à ceux qui l'atteignent de se débarrasser en quelque sorte du poids de leur malédiction. Il s'agirait d'une voie de salut qui permettrait d'atteindre un état de transcendance qui aurait pour effet d'ignorer sa soif et sa bête durablement. Certaines rumeurs et légendes parlent même de damnés capables de se présenter sous la lumière du soleil sans en craindre les rayons et sans brûler sous son regard. Dans les faits, Golconde est davantage un mythe qu'une réalité. Rares sont les récits narrant la vie de ceux qui sont parvenus à atteindre Golconde, et ceux qui existent ne pourraient bien être qu'un moyen de faire poindre l'espoir dans le cœur des damnés désireux de se débarrasser du poids de leur identité. Voilà qui vient clôturer cette vidéo sur la mythologie des damnés, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, likez et partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne par ailleurs, ça participe à me montrer tout votre soutien. Retenez bien en revanche que ceci concerne les vampires d'origine occidentale. Cette partie du mythe est davantage partagée par les Caïnites d'Europe et d'Amérique, mais les vampires d'Afrique et d'Asie se partagent bien d'autres histoires. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, tâchez de rester éloigné de la lumière du soleil.